Bonjour à tous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me prendre. Je vous remercie de regarder ces vidéos, toutes mes vidéos que je relate à chaque fois. Je vous remercie de les regarder, de les aimer, de les partager. Mais je suis vraiment contente de ce que ma page se porte bien et je ne m'attendais pas à tous ces likes, à tous ces partages. Vraiment merci. Et puis, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je veux m'adresser à Madame Amoin Yolande, ok? Amoin Yolande qui est la femme de notre artiste, le défunt Harrison Le Zoulou. Ça fait 4 jours maintenant que sur la toile, je voyais un peu la toile bousculer, un peu tout ça. Et puis, je voulais quand même aller me renseigner, c'est-à-dire prendre aussi, regarder aussi la vidéo avant de faire. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. On dit qu'elle est passée à la télé, d'autres la traitent de femme irresponsable, d'autres disent que voilà, tous les artistes, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils viennent s'exposer. Donc vraiment, j'ai voulu quand même aller regarder la vidéo qu'elle avait faite, c'est-à-dire elle a été invitée par une télé de la place. Et j'ai voulu quand même aller écouter sa version, ce qui n'allait pas. Et pour vous dire vrai, quand je suis arrivée sur la page, quand il a commencé à parler, à exprimer, j'ai vu une femme pleine de nostalgie. Oui, j'ai vu cette femme qui avait plein de nostalgie. J'ai vu aussi cette femme qui était dos au mur, qui était en détresse et qui avait besoin de l'aide de tout un chacun. Ok? Qui avait besoin de l'aide de tout un chacun. C'est une femme qui était en difficulté. Parce que pour arriver sur une chaîne de télévision, elle pouvait quand même venir dans les moments les plus chauds quand son mari était décédé. C'est-à-dire le moment où son mari était décédé, elle pouvait venir là et se faire voir, se faire entendre. Mais elle est restée dans son coin. Je me dis qu'un an après, elle vient, une femme qui vient un an après pour parler, pour exposer son problème sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est vraiment dos au mur. Elle a vraiment besoin d'aide. Et je suis étonnée de voir que ce sont ses sœurs, souvent, ce sont ses sœurs qui lui lancent la pierre, qui enfoncent encore le couteau dans la plaie. Cette femme est désespérée. Cette femme a besoin d'aide. Au lieu qu'on aide des personnes, au lieu qu'on partage de l'argent à des personnes qui sont en conflit avec un balai, qui sont en conflit avec... Seigneur, la Côte d'Ivoire. Qui sont en conflit avec balai, qui chantent, à qui on donne 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, parce que jusqu'à preuve de contraire, il est le prétendu accusé, jusqu'à preuve de contraire. Ok, jusqu'à preuve de contraire, c'est sa parole contre l'action du balai. Tu dis c'est pas toi, mais ça sert ton coup. Tu dis c'est pas toi, mais tu es en train d'être étranglé. Celui-là, on lui donne quand même 100 000, un billet d'avion pour aller à Dubaï. Les gens l'acclament jusqu'à ce qu'on le produise. Et j'étais sur la page de Ayak Hassan où il est en train de détruire nos oreilles. Balai, oh, c'est pas moi, oh. Balai. C'est-à-dire qu'il est en conflit avec Balai. Lui là, on lui donne l'argent. Et cette dame qui a des enfants, sa première fille ne va pas à l'école par manque de moyens. Elle n'a pas pu inscrire les deux, elle inscrit un seul. Ça ne va pas. Cette femme, on lui lance la pierre. On lui dit que voilà, peut-être elle n'est pas une femme digne. Vous savez, quand je regardais la vidéo, je dis, oh, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être toi aussi. Parce que personne n'est à l'abri de ce genre de pratique-là. Personne. Personne. Jusqu'à preuve de contraire, elle n'a pas encore divorcé. Elle est la femme légitime. Elle n'a pas encore divorcé. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à ce qu'on m'envoie le contraire pour que je vienne m'excuser pour dire, hey, je suis trop allée vite en besogne. Elle était divorcée, mais elle n'a pas divorcé. Peut-être celle qui est en Europe aussi est mariée. Mais celle qui est en Europe n'est pas encore venue. On ne sait pas. Au fait, peut-être qu'elle arrive quand même à joindre les deux bouts. Parce qu'en Europe, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, le social est vraiment bon là-bas. Tant que leur enfant est européen ou américain, ils s'occuperont de cet enfant. Ils s'occuperont de cet enfant. Et puis en Europe, nous avons quand même la possibilité, ou bien aux États-Unis, nous avons la possibilité d'avoir les petits Josie. Vous comprenez? Mais elle a dit que quand son mari était malade pour faire les papiers, c'est son argent, ce sont ses fonds
qu'elle a mis, ce sont ses fonds qu'elle a investis. Elle avait son magasin qui a été détruit malheureusement et elle n'a plus rien. Elle n'a plus, c'est pas comme si c'était une femme qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. C'est une femme qui avait son magasin, mais malheureusement qui a été détruit. C'est pas comme une paresseuse qui était assise, qui ne fait rien, qui attendait, non. Et je suis vraiment, je suis pas étonnée parce que j'ai l'habitude de le voir, mais ça me fait mal au cœur que la compassion a foutu le camp. Ça me fait mal au cœur que la compassion n'a plus sa place dans le cœur des humains. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Vous pensez que ça fait plaisir à cette femme qui a des enfants adolescents de 16 et de 17 ans de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire vraiment j'ai besoin d'aide, qui est effondrée. Cette femme, j'ai vu une femme qui essayait quand même de se maintenir, de se retenir, de retenir la douleur qu'elle a. Mais à la fin, elle n'a pas pu. Elle a explosé. Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a carrément explosé. Vous comprenez? Vous comprenez? Au lieu d'aider, Balai, c'est pas moi, Balai, c'est moi. Au lieu d'aider ces personnes-là, aidez cette dame-là. Aidez-la. Aidons-la. Aidons-la à se remettre sur les pieds. Aidons-la à se remettre sur ses pieds. Aidons-la à remettre sur pied sur son business afin qu'elle ne puisse plus revenir nous demander de l'aide. Vous savez quoi? Il y a quelque chose, quand elle parlait, il y a quelque chose qui m'a remué un peu dans l'esprit. C'est l'Afrique et puis ses mystères. C'est l'Afrique et ses mystères. L'Afrique et tout ce qui entoure, tout ce qui l'entoure. Hein? Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que les gens utilisent les funérailles pour se remplir les poches. Malheureusement, nous constatons que les gens utilisent les funérailles pour se remplir les poches. Ok? C'est-à-dire les acotos là, ils utilisent les funérailles pour se remplir les poches. Les amis utilisent les funérailles pour se remplir les poches. Sans même se soucier, peut-être à l'avenir de, si la personne est mariée hein, et a des enfants, sans même se soucier à l'avenir des enfants de cette personne, sans même se soucier à l'avenir comment est-ce que la femme pourra, l'après-mort là, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Non. Non. Tu les vois pendant les funérailles, ils sont chauds, ils sont au devant de tout. C'est eux qui sont tout, non, je prends tant, comment on va appeler ça? Je suis responsable des chaises, je suis responsable du café noir, je suis responsable de cercueil. Tout ça là, c'est pour partager après les petits dons qu'ils ont fait peut-être à la dame ou bien à la famille de la dame. Mais souvent, ayons quand même la main sur le cœur, ayons quand même le cœur adouci pour penser à ce que, attends, l'argent qu'ils ont donné là, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Aidons la dame à mettre quelque chose sur pied ou bien faisons telle chose pour la dame afin que demain, elle ne puisse pas aller s'exposer sur les réseaux sociaux ou bien sur une chaîne de la place afin que demain, elle ne puisse pas demander de l'aide. Et malheureusement, en Afrique, nous assistons à ce genre de trucs. Quand la personne décède, ils se partagent tous les biens. Ils se partagent tout. Quand je dis tout, ils se partagent tout. Jusqu'à souvent même, ils se partagent la femme. Hein. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on dit comme le grand frère, ou bien quand le petit frère est décédé, le grand frère va prendre la femme du petit frère. Je suis en train de mélanger tout ça parce que la pauvre dame qui est Amoué Yolande, a cru que les amis de son mari étaient ses amis, ils allaient être là pour elle. Et elle est surprise que c'est celui qu'elle appelle le meilleur ami de son mari qui vient pour lui donner, oh on a fait les funérailles, maintenant ils ont donné 1000 € pour les enfants. 1000 € pour les enfants. Peut-être si vous l'aviez aidé à faire un funérail digne pour son mari en Afrique, les gens aussi allaient avoir peut-être compassion pour elle, pour lui donner des dons, pour qu'elle puisse se mettre sur les pieds. Mais vous êtes focalisé en Europe, pourtant elle est là en Afrique avec ses enfants et c'est elle qui vit sa réalité. C'est elle qui vit sa réalité. C'est elle qui vit sa réalité. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je prie que toutes ces personnes qui vont regarder quand même cette vidéo et qui peuvent quand même faire quelque chose pour cette dame, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, quand j'ai regardé cette dame, j'ai dit ça pouvait être moi.
Ça pouvait être moi. Et j'ai pris vraiment compassion pour elle. Et à toi, moi, Yolande, vraiment du courage. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu puisses essuyer quand même tes larmes. Je n'ai pas de mots. Parce que je ne vis pas ce que tu vis. Mais j'ai quand même eu un pincement au cœur quand je t'ai vu à la télé. Depuis le début jusqu'à la fin, je me suis dit, elle se retient. Elle se retient parce qu'elle a envie d'exploser. Elle se retient. Mais à chaque fois qu'on lui demandait quel a été le plus beau souvenir de toi et ton défunt mari, ça lui redonnait le sourire. Et puis mon mot de fin. Une femme, aussi ce petit côté-là. Il ne faut pas toujours jeter la pierre parce que toi, on t'a connu en tant que celle qui jette la pierre, mais celui qui jette la pierre, tu vas toujours rester en train de jeter la pierre, jeter la pierre. Vraiment, force à toi, à moi, Yolande, force à tes enfants, et puis que Dieu vraiment se souvienne de toi. Parce que ce que tu vis là, on ne peut pas le souhaiter à... Ce que tu vis là, on ne peut pas le souhaiter à... Même à son pire ennemi. On ne peut pas. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous. Plein de bisous.